Lui, il a fini comme ça. Du coup, déjà, on a glissé comme des oufs. Et maintenant, le seul pont qui peut passer, il est totalement détruit. Non, doucement, doucement, doucement. Wow, ouais, reste en première ou deuxième parce que là, oh là là. Oh, c'est chaud. Ça passe pas? Non, c'est impossible. Là, faudrait passer solide. Ah, on se casse, on se casse. Oh, j'ai rien compris à ce qui s'était passé, sincèrement. Attends, j'assure, mais moi j'étais pas là au moment où... Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Bienvenue au Gabon. Je vous ai quitté au Nigeria, je vous retrouve au Gabon. Et alors pour ceux qui ont bien suivi, il manque un pays au milieu qui s'appelle le Cameroun. Le Cameroun, on y a passé 2 semaines quand même. Mais j'ai quasiment rien filmé parce que c'est notre première déception du voyage. C'est un ressenti totalement personnel. C'est notre ressenti, c'est notre expérience. Alors on a découvert des très beaux paysages. Je vais quand même vous partager quelques images. Mais en fait, le truc avec lequel on a eu beaucoup de mal, c'est avec les gens. Alors, je ne fais absolument pas une généralité. Ce ne sont pas tous les Camerounais, mais les gens que nous, on a rencontrés. Et ben, en fait, on s'est retrouvés face à des gens très durs, très fermés. On a eu 3 altercations à 3 moments différents avec des gens qui nous ont agressés verbalement sans aucune raison, alors qu'on n'avait rien fait. Des gens qui sont venus vers nous comme ça pour nous insulter, nous crier dessus. Une première fois le lendemain de notre arrivée dans le pays, une deuxième fois quand on était un petit peu plus dans le sud sur la côte, et une troisième fois, ça je vais vous la partager, c'est quand on était juste avant la frontière gabonaise. Donc c'est à 3 endroits différents, à 3 moments différents de ces 2 semaines au Cameroun. Et petit à petit, ça nous a fait du mal par rapport au pays. Et on en est arrivé à un point où l'une des altercations, la personne nous a dit rentrez chez vous, on veut pas de vous, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et du coup, en effet, on s'est pas sentis les bienvenus ici, et donc on a écourté notre séjour au Cameroun. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûre que c'est un très chouette pays, qu'il y a quand même des très belles personnes à découvrir. Mais en ce moment, c'est une situation compliquée au Cameroun. On a rencontré une Camerounaise qui est née au Cameroun, mais qui ensuite est partie faire ses études en Europe. Et elle nous l'a dit en ce moment, le Cameroun, c'est pas facile pour les Camerounais. Et que du coup, ils sont un peu en mode survie. Et ils pensent pas au reste. C'est la première fois du voyage qu'on le ressent autant. En plus du fait que la position de la femme était bien compliquée. À travers le Cameroun, on a eu quand même des sales regards, des sales remarques, comme si on était un bout de viande, tout ça parce qu'on était 2 femmes, un bout de viande qui passe devant les hommes, et on a eu des regards, des sifflements, des paroles déplacées. C'était pas top. On a essayé de s'accrocher au maximum. Et encore une fois, je vais pas dire que j'ai détesté le Cameroun. Je serais curieuse de pouvoir y retourner pour vivre une expérience différente, mais ça a été dur. Ça a été un peu dur. Et du coup, j'ai pas beaucoup filmé, donc j'ai pas grand chose à vous partager. Le but, c'était pas non plus de dire que du mal du pays, et du coup de filmer notre mécontentement ou les altercations qu'on a eues, d'en parler pendant 3 heures, c'est pas le but. Mais il fallait quand même que je vous explique pourquoi dans les vidéos, là, on va passer du Nigeria au Gabon très rapidement. Je suis désolée pour les Camerounais qui regardent cette vidéo et pour tous ceux qui nous envoyaient de chouettes commentaires d'invitation dans leur pays. On n'a malheureusement pas rencontré les meilleures personnes à plusieurs reprises, et du coup on n'a pas voulu forcer. J'ai vraiment envie de revenir un jour pour changer cette image qui reste dans ma tête, mais qui ne définit encore une fois pas du tout le pays en lui-même. Je pense que c'était surtout un mauvais timing et pas de chance. On commence notre découverte du Cameroun avec la visite des chutes d'Ekom Nkam, si je dis pas de bêtises. Il y a un énorme orage qui va nous tomber sur la tête, on va rien comprendre. Mais ces chutes apparemment sont magnifiques, il y a un gros débit, surtout là on est à la bonne saison. Donc je pense que ça va être très très beau dans une nature très luxuriante.
belle et très impressionnante. Regardez-moi ça. Là, je me prends tous les embruns dans la tête. Vous êtes intéressé? Ouais. Intéressé par quoi? Par moi? Ouais. Mais ça marche pas comme ça C'est chez bien, nous, hein. Ah. Moi je le suis pas. Et vous êtes intéressé par moi? Bah bien sûr. Alors que vous pourriez être mon père? Il y a un souci. Il y a un souci là, non? Mais vous pouvez pas m'aimer, on se connaît pas. Comment vous pouvez m'aimer sans me connaître? Vous pouvez pas savoir mon caractère, tout ça. Votre physique, votre physiologie. Ah oui, mais il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie. Il y a aussi le caractère et la personnalité. Moi c'est plutôt l'inverse, d'abord le caractère et après le physique. Après ce énième plan drague, on se dirige vers la frontière entre le Cameroun et le Gabon. On souhaite continuer d'explorer la jungle pour finir nos 2 semaines dans le pays sur une note positive. Nous avons le choix entre passer par le goudron ou faire un détour par une piste. On choisit la deuxième option, les paysages sont superbes, mais malheureusement la saison des pluies est bien présente et on se laisse rapidement surprendre par un énorme orage. Doucement, doucement, doucement. Wow! Oh putain de merde! Wow! Oh putain, regardez, regardez, regardez! Oh, faut vraiment aller tout doucement. Faudrait peut-être... Tiens, ils ont dérapé? Bah nous aussi. Alors du coup, ouais, reste en première ou deuxième parce que là, oh là là. Attends, regarde. Oh, c'est chaud! C'est assez flippant. Genre là, la descente, elle paraissait vraiment pas glissante. Le 4x4, il a vraiment fait... On a fait quasiment un 90 degrés, quoi. On a fait un 90. Ouais, on a fait un 90 degrés. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo de la dashcam, mais c'est impressionnant. Il y a l'air d'avoir un énorme trou en face. Ouais. Ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Comment il a fait le camion pour passer? Non, c'est impossible. Bon, du coup déjà on a glissé comme des oufs et maintenant le seul pont qui peut passer, il est totalement détruit. Là on vient de rencontrer des gens qui nous ont dit qu'il s'était détruit dans la nuit et qu'en plus il y a un camion qui vient de passer qui l'a encore plus détruit. Donc on essaye de reconstruire un bout du pont avec des planches qu'il y a au bout. Mais c'est assez flippant, on va dire. On mettrait un peu genre des blocs de boue comme ça en dessous. Là-bas dessous. Ouais, sous la planche, tu vois, pour qu'elle tienne, parce que là, en roulant en dessous, ça va la péter. Ouais, là il y a 3 petites qui peuvent toujours consolider. On va les mettre dessus. Alors un jour ils vont faire un bon pont, mais en attendant c'est ça là-bas. Alors ce qui est bien c'est que l'orage est en train de passer donc il pleut moins, ce qui est mieux, mais il y en a un autre qui arrive juste là. Et là clairement rouler là-dessus c'est hors de question, ça doit être tellement glissant que ça va passer de l'un côté ou de l'autre. Et du coup on essaye de consolider ici pour mettre une roue là parce que ça a l'air dur et une roue là. Wow. Moi, je pense qu'il faut pas qu'elle soit trop surélevée, cette planche. Là, faudrait passer. C'est solide. C'est solide mais j'ai vraiment peur que ça glisse sur le côté. Hein.
c'est ceux qui dérapent. Ouais, mais pourquoi c'est pas, hein? Doucement, doucement, première lente, petit à petit. C'est toi qui as arrangé? C'est moi. Mais faut le finir. Non, c'est à fini. Bah, comment tu passes? C'est à fini, on a seulement remblé. Ah oui, il faut rembler maintenant. Lui, on attend les engins. Ah, C'est à fini. ça, On seulement ça pas sera les- mieux. Les planches là. Ouais. On remble une fois, c'est à fini. Et là, ça sera bien, ouais. C'est bon, t'as Parce que rangé, là. là, le petit pont, Non, c'est ici là que la route va passer. ouais, c'est là que ça va passer, ouais. On arrange votre route, non? C'est pas arrangé. C'est qu'ils veulent nous faire passer que sur le bois, je pense. Non, ça c'est pas bon. Bah, je me demande si ce serait pas mieux. Tu vas pas trop tout de suite à droite parce que la roue droite, la roue arrière droite, elle risque de glisser dans ce qui est à droite là, ok? Donc tu fais doucement. On va voir le chef, on lui pose Oui, pas acheter le chef. Est-ce que c'est pour le chef? En ville. Pas acheter le chef. Moi, je ne porte même pas les choses des chefs. Super, bravo. Eh, l'accueil camerounais, bravo. Vous aidez beaucoup les gens, merci. On se casse, on se casse. On leur a dit qu'on allait voir le chef du village, ils sont énervés. Ah, on se casse, on se casse. Oh, je suis tellement mouilleux. Oh, j'ai rien compris à ce qui s'était passé, sincèrement. Attends, parce que mais moi j'étais pas là au moment où. En fait, quoi, Mais en fait, on il a dit était- faut me donner de l'argent. Non, 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 c'est qu'on était tranquillement en train de finaliser le pont qu'ils nous ont aidé à faire. On pouvait... Oh, doucement, doucement, doucement. Oh, putain, j'ai le cœur là... On était tranquillement en train de finaliser. On allait pour te faire partir. Et tout d'un coup, j'ai pas tout entendu. Sébastien qui... Putain, j'ai le cœur, je suis en train de faire la tachycardie. Et tout d'un coup, en fait, c'est elle qui a commencé à gueuler en disant vous passez pas sauf si vous nous donnez de l'argent et tout. Et du coup, on commence à dire que... Enfin, à essayer de discuter tranquillement. Et elle, plus lui, ont commencé à enlever les planches. Ça faisait une demi-heure qu'on était en train de mettre les planches. Ils sont on était arrivés, en prêts plus de on avait partir. déjà commencé quoi, et ils avaient rien à se mêler. Et enfin. ils ont commencé à enlever les planches pour nous empêcher de passer, pour nous obliger à leur filer des sous pour passer quoi. Et après elle s'est vénère de ouf, enfin c'est n'importe quoi. De là à détruire le pont qu'on s'est cassé les fesses à faire pour essayer de passer. Enfin évidemment des fois genre ça nous est arrivé genre au Sénégal ou quoi, tu vois, quand les gars ils arrivent et puis ils t'aident parce que t'es vraiment dans la merde, après tu leur offres un petit truc. Mais le gars il va pas te faire un péage et t'empêcher avant de t'aider en te disant tu payes ou c'est mort quoi. Bah du coup on fait demi-tour, on va perdre un bon temps, on est trempé, j'ai trempé. Et voilà, on voulait une expérience de la saison des pluies sur la piste, et ben on a le résultat de ce que ça peut être une piste africaine en saison des pluies. La boue ça glisse beaucoup, les camions ça détruit les ponts beaucoup. Et dans certains pays, ben, les gens n'aident pas beaucoup. Voilà, voilà, voilà. C'est quand même la troisième mauvaise expérience qu'on a au Cameroun depuis qu'on est là. C'est le premier pays où ça nous arrive comme ça. Premier pays. Il y a une voiture là, dans le trou. On a fait comment Écoute Bastien. Va pas plus à gauche, hein. Non, non, écoute-le. Bah, plus à gauche, ça. Ah. Ouah, mon cœur. Écoute-le, écoute-le, écoute-le.
mon cœur. La mini glissade là, mon cœur il a fait. Putain. Voilà. Lui il a fini comme ça. C'est la petite planche qui a bougé. Ah ouais. C'est pas épais hein, surtout quand ça glisse quoi. Je vous annonce que ce lundi 4 juillet à 21h30, j'organise mon tout premier live pour les membres Patreon de la chaîne. Ça va être l'occasion de se retrouver en petit comité, d'échanger avec vous et surtout de vous annoncer 3 grosses nouvelles en avant-première. Si vous voulez me soutenir sur Patreon et avoir accès à ce live, le lien est dans la description. Au revoir. Là voilà. Après ce demi-tour un petit peu forcé, on est finalement arrivé à Libreville où il fallait qu'on passe pour venir faire le visa du Congo. Et on a retrouvé d'autres voyageurs qu'on avait quittés il y a quelques mois maintenant, Justin et Vi. Et on va rencontrer aussi Luc et Pascal qui sont là depuis plusieurs années, qui avaient commencé une traversée de l'Afrique et qui se sont arrêtés ici au Gabon et qui y sont depuis plusieurs années. La saison des pluies est bien présente. Quasiment tous les jours, on a plusieurs grosses averses. Donc on essaie de s'adapter autant que possible. Mais pour l'instant, on gère assez bien. Et ça va pas trop déglinguer les pistes pour le moment. On verra quand on va se diriger plus dans le centre du Gabon à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est un bon exemple. Nous avons 3 véhicules, un Toyota, un Land Rover et un camion Renault. Et les 3 ont des petits soucis, rien de trop grave, mais nous on a une petite fuite au pont à l'arbre arrière. Justin, il faut qu'il change ses roulements parce qu'il a pas mal de jeux. Et Milena et Bastien, ils ont eu des soucis aussi avec les roulements. Comme quoi, Toyota, Land Rover ou Renault, on a tous des soucis en Afrique au bout de plus de 20 000 km de route, ce qui est totalement normal. Toujours hein, le problème. Toujours le problème. C'est déjà du 5 fois avec vous. Ah, toi aussi tu vas dire que c'est notre faute. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Ça, c'est une pièce fixe. Ok. Et maintenant qu'elle est plus fixe, il faut qu'on la tenir avec une pince. Attends, on va être bien. Vas-y. Ah ouais, ah bah c'est ça. Alors, c'est tout con. S'il faut, j'en ai un, je vois un spinet de pont. Mais c'est fou que t'aies tout ça, toi. Parce qu'on l'a changé il y a 2 ans et ça m'a marqué et du coup j'en ai pris un. Ah, vous l'avez changé il y a 2 ans, ok. Il y a 3 ans, 30 000 km. Eh bien, nous, on est vraiment des branquignoles quand on a Bien pris, putain. Tu continues de rouler avec une fuite, donc il faut compléter de temps en temps. Ouais. Tous les nouveaux pays, par exemple, tu complètes. T'as ton arbre qui est fixé sur cette pièce qu'on va appeler une tulipe. Ouais. Ok. Mais cette tulipe-là, elle est vissée sur une tige cannelée, tu sais. Bon les amis, on s'est quitté en Guinée-Conakry. C'est vrai. On s'est vite fait retrouver au Bénin. Oui. Comment ça s'est passé depuis ce moment-là? On a déprimé. Oh. On ne voyait plus. N'importe quoi. C'est bien, mais on voit personne, donc comme on dit, vous nous manquez. Oh. C'est ça. Ouais. Oui, mais ça c'est vrai, c'est comme des fois tous les deux, tu sais, on voit personne et il y a le moment où il faut traverser très très vite pour le Nigeria, tout ça. Et il n'y a pas vraiment le temps pour visiter, pour... ouais. Là, c'est trop cool de voir et on peut parler des problèmes. Tu vois. On peut s'exprimer, on se comprend. On est arrivé au Nigeria avec beaucoup de peur. Donc au début, on stressait énormément sur la route. Et dès qu'on a passé Lagos,
bah là, la peur elle est partie, et puis on a fait que de rencontrer des gens super sympas. Je pense que là, tout le petit groupe, on fait tous attention à nos véhicules, tu vois, on répare avant la casse. T'as des voyageurs, ils s'en foutent, hein, ils cassent. Oui, ils regardent pas. Vous aussi, bon courage pour les... J'espère que Oui, franchement, ça m'a fait trop plaisir et j'espère qu'on se voit. Salut. Bon courage pour le gamin. On quitte Justin Léby et là on va aller profiter un petit peu d'une plage au Gabon. On est de retour avec nos copains suisses et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. On espère qu'il va pas trop pleuvoir, même si le ciel est bien menaçant pour le moment. Incroyable cet endroit, je crois qu'on a trouvé encore un nouveau plus beau spot du trip. Il rentre dans le top 10 avec d'autres, il va falloir les noter tous ces top 10 hein. Mais là on est ouf, plage de sable blanc, personne autour, la vue est dingue, il y a de l'eau, c'est calme. Le jardin et la piscine. Là, c'est bien là. Il y a l'orage qui nous menace derrière très fortement, mais il y a la jolie lumière d'un peut-être coucher de soleil là-bas. On sait jamais. On fait attention aussi parce qu'on nous a dit que aux endroits où la rivière sort et se mélange avec l'océan, c'est là où il y a pas mal de poissons. En effet, on voit beaucoup d'oiseaux. Et c'est là où aussi il peut y avoir des requins bulldogs. Donc on va quand même rester proche du rivage. Mais c'est tellement beau, tellement paisible. On avait juste vu sur le GPS que ça avait l'air ouf. Mais des fois tu sais pas trop. Et là c'est sans mots quoi. Courage hein. Ça peut voir sec, on est entouré par un maxi orage. Pour l'instant on reste un peu sous la pluie, on en profite. Je pense que la soirée va être un peu compromise. J'espère pas trop qu'on va pouvoir quand même en profiter. Là-bas il y a encore des jolies couleurs, hein. Il est presque couché de soleil, mais en quelques minutes, l'orage qui était sur la Guinée équatoriale, juste en face là-bas, il a tout traversé. Wow. Jusque là-bas. On va être sur une plage déserte sous un énorme orage. Ça commence clairement à arriver. Le sable blanc et le ciel tout rose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis curieuse d'avoir vos ressentis sur tout ça, surtout si vous êtes déjà allé au Cameroun. N'oubliez pas, pour ceux qui me soutiennent sur Patreon, on se donne rendez-vous sur la plateforme pour un live ce lundi à 21h30. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube pour la suite de l'aventure. Ciao!